Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale FAQ du batch cooking. Je reçois beaucoup de questions par rapport à cette pratique que je fais depuis un an. Alors c'est parti pour les questions. Une question de Kitou. Comment organises-tu la préparation des repas? Tu cuisines tout en même temps ou un plat après l'autre? Alors le principe du batch cooking est quand même de cuisiner tout en même temps. Parce qu'effectivement, si tu cuisines un plat après l'autre, t'en as pour 4-5 heures. Et qui veut passer 4-5 heures en cuisine? Pas moi. Deuxième question de Brest Brittany. Comment fais-tu pour faire ça en 2 heures? Eh bien c'est très simple, il n'y a aucun secret, c'est de l'organisation. Quand tu rentres en cuisine, tu dois savoir exactement ce que tu dois faire, sinon tu tâtonnes, tu fais un peu n'importe quoi et tu restes des heures en cuisine. Ma technique à moi, c'est de cuire en premier les 2 plats qui vont au four. Toujours. Une quiche, une lasagne, un gratin, un cake, ces 2 plats-là seront préparés en premier. Comme ça, au bout de 1h, 1h10, j'ai 2 plats qui sont en cuisson. Et ensuite, je continue par les plats qui mijotent, soit des soupes, un bourguignon, une blanquette, des aiguillettes de poulet. Je continue par ça. Donc au bout de 2 heures, j'ai 4 plats. Question d'Audrey. Comment conservez-vous les plats? Est-ce que tout se tient 4-5 jours? Est-ce que vous congelez le jour J? Alors moi je ne congèle pas parce que je cuisine les dîners du lundi au jeudi et tout tient très bien au frigo. Par contre, il faut être hyper vigilant sur les règles de conservation. Par exemple, le poisson est consommé dans les 24-48 heures max, alors qu'une quiche peut rester 3-4 jours au frigo sans souci. Mais en cas de doute, si vous pensez que ça ne va pas pouvoir tenir au frigo, congelez. Alors, question de Rianne. Comment faites-vous pour congeler les gratins et les quiches? Comment faites-vous pour les décongeler, four ou micro-ondes? C'est hyper simple, je ne congèle pas. Tout est au frigo. Par contre, si je devais le faire, je décongèlerais en sortant la veille, je les mettrai au frigo et le jour J pour les réchauffer, j'utiliserai le four. Comme ça, on est sûr de garder le croustillant et de ne pas avoir des pâtes un peu détrempées pour les quiches. Et dernière question de Chris J. Dis-moi, fais-tu des économies en procédant comme ça? Alors je crois que les économies ne viennent pas directement du batch cooking, mais dans le fait de préparer ses menus. Quand tu prépares tes menus à l'avance, tu fais ta liste des courses qui correspond et tu ne te balades pas dans le magasin en prenant 2-3 trucs, en genre je verrai ce que je vais faire de ci, de ça. Finalement, c'est jamais cuisiné, ça finit tout moisi dans le frigo, ça ne sert à rien. Donc le fait de préparer ses menus à l'avance et sa liste de courses à l'avance fait que je suis passée de 100-120 euros de courses par mois à 80 à peu près. Et voilà pour la FAQ du batch cooking. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Ça me soutient, ça m'encourage et je vous donnerai encore plein de conseils sur le batch cooking. À bientôt!